Elle a trouvé son chemin dans ma maison. Nous vivons au 2e étage d'un duplex avec des escaliers qui descendent en bas à l'arrière de la maison jusqu'au sous-sol où sont les machines à laver. Il y a une porte en bas des escaliers qui donne sur notre jardin arrière avant la porte du sous-sol. Je suis en train de descendre au sous-sol pour apporter quelques linges. En jetant un œil à travers la vitre de la porte du jardin, j'aperçois une silhouette au loin. Son dos me fait face. Elle reste là, debout, regardant dans les bois au-delà de notre jardin. Elle porte une robe légère. Elle a de longs cheveux sombres et entremêlés. C'est certainement une amie de notre voisin du dessous. Je continue mon chemin au sous-sol. Quand je suis revenu, elle n'était plus là. La nuit suivante, je descends encore, et en passant devant la porte vitrée à l'arrière, je jette encore un œil. La femme est de retour, exactement comme la nuit précédente, regardant au loin, immobile. Elle porte les mêmes vêtements que la veille. J'ouvre la porte du jardin. Je l'appelle pour voir si elle va bien. Aucune réaction. Il fait froid. Je ferme la porte et je la verrouille. En remontant plus tard, j'ai regardé par la fenêtre et elle était encore partie. Plus tard dans la nuit, je suis dans ma chambre. Je me prépare à aller dormir. Tout est déjà éteint parce que ma femme est allée au lit avant moi. Notre chambre donne sur le jardin arrière et mon côté du lit fait face à la fenêtre. Alors, je dois passer de ce côté pour aller dans le lit. En y allant, quelque chose attire mon attention devant les fenêtres. Je tire un peu sur le rideau en jetant un œil dans le jardin. C'est une nuit claire, donc il ne fait pas trop sombre. La femme est debout au milieu du jardin, face à la maison, la tête inclinée, regardant la fenêtre où je me trouve. Je m'éloigne vite de la fenêtre pour ne pas qu'elle me voie. Son visage est sombre et couvert de cheveux, mais je vois son menton et son nez, un nez pointu et un menton mince. Sa peau semble grise. Ça me donne des frissons. Je saute dans le lit pour me mettre sous les couvertures. Le lendemain, je joue dehors dans la neige avec ma fille de 4 ans. Elle veut que je la tire sur son traîneau dans le jardin de derrière. Mais l'idée de revoir cette femme me met mal à l'aise. Alors, je lui propose de creuser des trous dans la neige dans le jardin de devant. Cette nuit, j'ai réussi, d'une certaine manière, à oublier la femme. C'est alors que ma fille a commencé à pleurer. Notre chambre est dans le même couloir que la sienne. Elle veut sans doute aller aux toilettes, ou elle a fait un mauvais rêve. Je vais dans sa chambre pour voir si elle va bien. Elle est en dehors de sa couverture, recroquevillée sur son matelas. Je remets sa couverture sur elle. « Papa, il y a quelqu'un dans le placard. » Je suis parcouru par un frisson. Je tourne ma tête lentement vers la porte du placard, au bout de son lit. D'habitude, le placard est fermé, mais là, il est entrouvert. La femme est debout dans le placard de ma fille. Il fait sombre, mais je vois sa silhouette. Elle me regarde au travers de l'ouverture. « Monte dans mes bras, vite !» Elle se lève et s'accroche très fort à moi. Je m'éloigne du lit sans quitter du regard le placard. Je tiens ma fille dans mes bras et je me dirige vers notre chambre. La femme n'est pas sortie du placard. Je n'entends rien venant de la chambre de ma fille. Je couche ma fille sur mon lit et je jette un œil dans le couloir vers la porte de sa chambre. Je ne compte pas y retourner. Je reste là un moment,
surveillant le couloir. Après un moment, je décide de monter dans le lit, mais je sais que je n'arriverai pas à dormir. Dimanche, je décide de tout expliquer à ma femme. Je lui parle de la première fois que j'ai vu cette femme, quand je l'ai appelée et vue par la fenêtre. Je lui dis qu'elle était apparue dans le placard de notre fille. Elle me répond que ce n'est pas drôle, que c'est ma faute si notre fille fait de mauvais rêves. Je ne dois pas l'encourager à avoir peur de son placard. Le soir, ma fille m'appelle à nouveau de sa chambre. Traitez-moi de lâche, mais je ne veux pas y retourner. Je l'appelle tranquillement pour qu'elle vienne dans le lit. Elle pleure et dit avoir trop peur. J'aimerais aller la chercher, mais j'ai trop peur moi aussi. Cache-toi sous tes couvertures, chérie. Tout ira bien. J'espère avoir raison. Je suis étendu là, regardant la forme endormie de ma femme et la porte fermée de la chambre de ma fille dans le couloir. Je l'entends pleurer un long moment. Puis, elle se calme. J'espère qu'elle est endormie. Lundi, j'empile des jouets devant la porte de son placard. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que c'est une sorte de fantôme ou d'apparition. Mais je préfère bloquer la porte de son placard, comme si une pile de jouets pourrait arrêter un fantôme. Le soir, ma fille ne pleure pas, mais je n'arrive pas à dormir. Je suis étendu dans mon lit, regardant le plafond, nerveux. Vers 2 heures du matin, j'entends la porte de sa chambre craquer. Quelque chose ne va pas. Elle doit avoir peur. Viens ici, chérie. Tu peux dormir dans notre lit. Elle ne vient pas. Je regarde par-dessus ma femme. La femme est debout, là, devant la porte de la chambre de ma fille. Sa robe est sale et déchirée, comme si elle n'avait pas été lavée depuis des années. Je ne respire pas. Je ne cligne pas des yeux. Je la regarde et elle me regarde. Est-ce que je vais mourir? Elle ne bouge pas. Elle ne fait aucun bruit. S'il vous plaît, partez. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je n'arrive pas à détourner les yeux. Si je détourne le regard, elle se rapprochera. Je suis sûr de ça. Si je ferme les yeux, quand je les ouvre, elle se tiendra devant moi, en me regardant. Après un moment, elle disparaît. Je me suis endormi avec les yeux ouverts. Je ne me souviens pas de sa disparition. Juste que je regardais la porte et elle a disparu. La nuit suivante, je suis allongé dans mon lit. J'attends. J'ai demandé à ma femme de fermer la porte de notre chambre parce que la lumière dans le couloir m'empêche de dormir. C'est stupide. Je sais pas ce que je pensais. Comme un mécanisme d'horlogerie, j'entends la porte de la chambre de ma fille s'ouvrir. Je retiens mon souffle. Les planchers dans le couloir craquent et je commence à trembler de manière incontrôlable. La porte de notre chambre s'ouvre. Elle est là, sans bouger, me regardant. Je ne regarde pas. Je ne peux pas. Je fais ce que j'ai dit à ma fille de faire et je me suis caché sous les draps. C'est devenu
le désordre dans ma tête. Je suis devenu un zombie au travail. Je ne vais plus rentrer chez moi. Je pense que je vois cette femme dans d'autres endroits. Quand je conduis, j'ai l'impression qu'elle est assise sur le siège arrière, qu'elle me suit en rue quand je marche. Même ici au travail, je sursaute quand quelqu'un passe derrière moi. J'ai peur de la voir si je me retourne. Et si je voyais son visage, je ne veux pas le voir. Je ne veux plus la voir, mais je ne sais pas quoi faire. Le seul espoir que j'ai, pour des raisons sans rapport, c'est que ma femme parle de déménagement. Mais notre bail se termine dans plusieurs mois. Je ne sais pas si je tiendrai le coup.